Bonjour à tous. Donc voilà, cette vidéo sera une sorte de story time. Je vais vous raconter une partie de ma vie, du moins une partie, euh, une chose qui est arrivée dans ma vie et qui peut arriver à n'importe quelle nana ou à n'importe quel couple. Donc comme vous pouvez voir dans le titre, ça explique tout. Moi personnellement, j'ai recherché à cette époque-là, quand ça m'est arrivé, des informations, des vidéos qui m'auraient aidé à avancer et je n'en trouvais pas. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait quelques semaines, quelques mois où je me dis il faut que je la fasse, rien que déjà d'une pour moi, me permettre de me soulager. Deux, savoir si d'autres filles ont vécu la même chose que moi. Et de trois, est-ce que ça peut aider quelqu'un, quoi. Si mon aventure peut aider quelqu'un. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Me voilà de retour. Donc avant de commencer mon histoire, je tiens à m'excuser si vous entendez du bruit derrière. J'ai la fenêtre qui est ouverte et j'ai des petits oiseaux, ainsi qu'un petit chien. Ensuite, pourquoi je ne mets pas mon visage, j'en vois pas l'utilité. C'est pas mon visage qui va aider les gens. Peut-être après, qui sait, quand je me sentirai peut-être aussi à l'aise. Mais là, pour le moment, j'avais juste envie de raconter l'histoire qui m'est arrivée et comment j'ai réussi, en quelque sorte, à me reconstruire. Donc, je vois pas l'utilité de devoir mettre obligatoirement mon visage. Mais qui sait, une fois que je me sentirai bien à l'aise, et peut-être que vous m'aurez poussé à mettre mon visage, j'y arriverai. Donc j'y viens à mon histoire. Euh, Au mois de novembre 2015, j'essaye d'être le plus précise possible, j'ai appris une super bonne nouvelle, que j'étais enceinte de deux semaines. Donc surprise, contente, en même temps la peur, parce que c'était ma première grossesse. Comment la vivre, qu'est-ce qu'il faut faire, allô maman, je suis enceinte, mon copain qui est content mais en même temps qui s'y attendait pas, mais voilà, c'était, on est content, mais qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, jusque là tout va bien. Une grossesse, un début de grossesse, les 3 premiers mois super. Comment vous dire, avec un peu d'inquiétude parce qu'on nous dit toujours que le premier jusqu'au troisième mois, il y a des risques de perdre l'enfant. Donc on était inquiet, on avait peur, mais voilà, ça allait. Euh, Pas de nausée, pas de crampes, bon, rien du tout quoi. Voilà, si le test n'avait pas dit que j'étais enceinte, j'aurais jamais rien su. Le seul problème que j'avais, c'est que je travaillais en banlieue parisienne et sur Paris, et j'habite dans le Loiret, dans le 45, et ça me faisait à peu près le train, partir de chez moi, puis arriver en banlieue parisienne, presque 3 heures de transport le matin. Et le soir, n'en parlons pas. Donc, le matin, je devais partir à 5 heures et le soir, je rentrais, il était 22h30. C'est la seule chose qui me mettait KO réellement. Mais je m'en plaignais pas au début parce que fallait le faire, il faut ramener de l'argent, il faut travailler. Et puis j'aime bien mon indépendance, donc et puis j'aimais bien mon travail, donc j'avais pas de soucis là-dessus. Mais c'était la seule chose qui m'a fatigué. Ensuite vient la première échographie des 3 premiers mois. Donc là, tout va bien. On nous explique que tout se passe pour le mieux. Euh, Pas de prise de poids. Voilà, une grossesse totalement normale. Du moins normale, pour moi. Ensuite, comment vous dire, dans l'euphorie on commence à acheter des petits trucs, voilà, des petits bodys, des petits vêtements comme ci comme ça, histoire de se faire kiffer, hein, de concrétiser, de se dire oui, on va devenir parents, c'est vrai, voilà, les premiers rendez-vous, voilà. Donc j'étais pas suivie dans le 45,
j'ai été suivie par mon médecin en banlieue parisienne, parce qu'avant j'habite en banlieue parisienne, qui fait que à chaque fois que j'allais travailler, j'en profitais pour aller le voir. Donc c'était mon généraliste pour des examens, pour lui expliquer mon cas. Donc voilà, j'étais pas suivi par un gynéco parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai emménagé ici, euh, trouver un gynécologue, c'était pas facile. Donc c'est où on vous dit ne prends plus de patients, voilà, ou part à la retraite. Donc voilà, c'était difficile. Donc j'ai demandé à mon généraliste s'il pouvait me suivre. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, mais en même temps que je devais à la fin de ma grossesse me faire suivre par l'hôpital. Jusque là, tout à fait normal. Donc il me donne les examens à faire, donc je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Et on arrive le 6e mois. Donc je devais faire ma deuxième échographie que j'ai fait. Tout se déroule bien. La sage-femme me dit c'est nickel, le bébé va bien, c'est un petit garçon. Donc nous on était contents. Donc nous peu importe fille ou garçon on était contents. Moi j'étais plus garçon, mon copain était plus fille. Donc voilà, tout va bien. J'ai toujours pas de symptômes. J'avais juste envie de manger épicé ou salé, ou voilà, mais c'était pas une orgie. J'avais pris 5 kilos. Parce que je me faisais des orgies aussi, hein, donc faut pas croire. Et puis non, tout allait bien. Et là, 3 jours après l'échographie du deuxième trimestre, moi et mon compagnon, c'était un dimanche, on regarde la télé, on regardait un film en amoureux, j'avais fait une paella. Pour vous dire comme quoi je suis encore traumatisé. J'avais fait une paella, on regardait un film, tout allait bien. À la fin du film, je me lève, je ressens une douleur en bas du ventre, mais une douleur comme si le bébé appuyait sur ma vessie. Bon, je vais aux toilettes, je fais pipi, mais un petit pipi quoi. Désolé, je vais rentrer dans les détails tout au long de cette vidéo. Et je sens que j'ai envie d'aller à la selle. Donc j'arrive à aller à la selle. C'était pas facile. Bon. Et en même temps, quand je m'essuie, je sens quelque chose de gluant et transparent. Bon, je m'inquiète pas. En ressortant des toilettes, mon chéri et moi on est en train de rigoler, mais je ressens encore la même douleur. Je sais pas comment vous expliquer cette douleur, c'est une crampe, une sorte de crampe qui dure. Oh, je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Je décide de m'allonger, je dis à mon chéri, le petit il est en train d'appuyer sur ma vessie, il me fait mal. Mais sans plus d'inquiétude. Hein. Et de là, je vois sur le visage de mon copain que ça va pas. Il me dit, écoute, je vais appeler ma maman pour avoir plus d'informations. Et là, sa maman nous dit, c'est peut-être des contractions, appelle les urgences. Je me regarde, je dis des contractions, je suis qu'à 6 mois, j'ai eu l'échographie il n'y a même pas 2 jours. Si tu me racontes, bon, on appelle les urgences. Oui, ma femme elle a des douleurs en bas du ventre. Ça revient toutes les 5 minutes. Donc la dame m'a dit, là, faut venir. Oui, mais elle est qu'à 6 mois. Ah faut vraiment venir. Donc de là, on appelle les pompiers. Du moins le SAMU ou les pompiers, je me rappelle plus. Ils arrivent en 5 minutes battantes. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je sais pas, j'ai l'impression que le petit, il appuie sur ma vessie. Je sais pas si c'est des contractions, j'ai jamais vécu ça. Donc j'ai fait l'échographie il y a quelques jours, tout allait bien. Bon, on va prendre votre tension, on vous emmène à l'hôpital quand même. Ok, d'accord. Moi je m'inquiétais pas, je me disais bon, il se passe quelque chose, mais c'est rien de grave. On arrive à l'hôpital avec mon chéri. Je vois mon chéri qui est dépité, qui est inquiet. Moi aussi j'étais inquiète, mais pas une inquiétude de fou quoi. Je me disais bon, enfin un examen, c'est juste peut-être que j'en ai trop fait. Bon, vu que j'avais fait une paella, je me suis dit peut-être c'est le fait d'être resté un peu trop debout. Et là il y a une sage-femme qui arrive qui me dit bon, je vais vous ausculter. Bon, allez-y. Ouais, mais des gants et
Elle m'ausculte. Je vois, elle retire sa main. Je pense qu'elle vérifie mon col. Hein. Elle sort de la salle. Elle part en courant. Voilà. Je regarde mon copain et là on commence à s'inquiéter. Là on se dit mais il se passe quoi? Qu'est-ce qu'ils nous font? Pourquoi on nous explique pas? Il y a une autre dame qui arrive qui me dit bon vous allez en salle d'accouchement. Je réalisais pas trop en fait. Sur ce moment-là je réalisais pas trop. J'ai commencé, je suis en salle d'accouchement, mais je suis qu'à 6 mois, j'ai eu mon échographie il y a quelques jours. Regardez, tout va bien. On vous expliquera après, faut monter en salle d'accouchement, vous venez avec nous. Ok, et là, je regarde mon copain, il me regarde, et là, on se dit merde, il se passe quelque chose. Mais on n'est pas encore inquiet. Quand je vous dis inquiet, on n'est pas encore dans la panique. Et ensuite, on arrive en salle d'accouchement, on me déshabille, je commence à vraiment avoir mal parce que là, je comprends que c'est des contractions. Je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des contractions à 6 mois de grossesse? C'est pas normal. J'ai tous mes examens qui sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas, le médecin arrive, il va vous expliquer. D'accord? Donc elle arrive, et elle me dit, bon, vous avez une modification du col. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Explique-moi, moi je suis pas enceinte toutes les 30 secondes, donc il va falloir m'expliquer. Vous avez une modification du col qui fait que on va essayer de ralentir votre accouchement. Je sais pas si je m'explique bien. On va essayer de faire en sorte de stopper vos contractions pour pas que vous accouchiez maintenant. D'accord? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? On ne sait pas encore. Ok, et de là le cauchemar commence. Parce que jusque-là, en fait, c'était de l'inconnu. Mais après cette annonce, le cauchemar a vraiment commencé. Donc, le début des contractions, ça s'est passé, il était 17h de chez nous. Arrivé à l'hôpital, 18h. Comment vous dire? En salle d'accouchement, peut-être qu'il était 19h30. Et là, il fallait qu'en fait, on m'a injecté à la fesse un médicament pour la maturation des poumons du bébé, au cas où je devrais accoucher, pour qu'il puisse respirer au cas où. Mais je me disais, 6 mois, c'est pas possible. C'est impossible d'accoucher à 6 mois. Est-ce que j'essaie de poser des questions, mais est-ce qu'il va survivre? Comment ça va se passer? Mais je sens qu'on n'ose pas me répondre. On me répond à moitié. On me dit peut-être, madame, on essaie de tout faire pour. En même temps, j'ai des contractions horribles à en chialer. On me dit, madame, faites comme votre sage-femme vous a appris au cours d'accouchement, soufflez. Sauf que moi, j'avais pas encore eu les cours. J'étais qu'à 6 mois. Donc les cours de préparation à l'accouchement, je n'avais pas encore eu. Les rendez-vous n'étaient pas encore pris. Je venais juste de faire ma deuxième échographie, donc je ne savais même pas de quoi me parler. En même temps, elle demande à mon compagnon, vous avez préparé le sac le sac qu'on emmène à la maternité? Mon compagnon la regarde et fait, mais non, pourquoi vous voulez qu'à 6 mois on prépare le sac? On n'a rien, on ne s'attendait pas à ça. Donc, tout s'est passé en même temps horriblement vite et horriblement lentement. Donc cette douleur-là, elle est horrible. Elle est vraiment horrible. Et je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai eu des contractions jusqu'à minuit. Il y a un moment, les contractions se sont arrêtées. Donc là, soulagement pour les médecins, sages-femmes et peut-être pour moi. Apparemment, je me suis endormi même pendant 1 heure. Et là, rebelote, les contractions reprennent. Mais de plus belle. C'est, comment vous dire, j'ai l'impression qu'on m'ouvrait le ventre sans anesthésie, sans rien. Et là, je pouvais plus tenir en place, j'appuyais sur la sonnette des sages-femmes. Elles me disaient, mais on peut rien faire, madame, on peut rien faire. Là, je dis, mais là, je vais péter un câble, je peux plus. Je ne peux pas. Donc, encore, j'expliquais à la dame, je fais,
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Comment elle me fait, si les contractions ne s'arrêtent pas, vous allez devoir accoucher. D'accord. Si les contractions s'arrêtent, c'est merveilleux, on vous garde en observation, on vous garde pendant un séjour pour vous surveiller. Donc madame, faut tenir le coup. Donc j'étais là, je tenais le coup, en même temps je souffrais, je regardais dans les yeux de mon compagnon la détresse. Et, et moi qui essaie de tenir par tous les moyens. Et c'est pas facile à raconter, je vous le dis encore aujourd'hui. Et en fin de compte, on me dit, madame, il faut tenir. Vous devez tenir. Je dis, ok, je tiens. Si vous me dites que mon bébé va survivre, je tiens. Et je tiens, et je tiens. Et jusqu'au moment où je sens quelque chose qui coule. Malheureusement, c'est la poche des os. Et là, on me dit, le travail a commencé. Donc là, tout ce que j'avais fait pendant plusieurs heures n'avait servi, entre guillemets, à rien. Et là, en gros, on m'explique que je vais devoir accoucher. Et que mon enfant a une chance sur je sais plus combien de survie. Donc en gros, on m'explique que il a plus de chances d'être mort que d'être en vie. Donc complètement déboussolé pour une première grossesse, incompréhension totale. Je comprends pas. Et un homme rentre, il dit à mon compagnon, monsieur, sortez s'il vous plaît. Alors, elle dit, oui, il fait quoi le mec? Il commence à sortir, mon mari commence à s'inquiéter. Moi, je comprends qu'on va me faire la péridurale. Dans un sens soulagement. Donc on me fait la péridurale. Je ressens aucune douleur par rapport à la péridurale, juste les contractions qui continuent. Au bout de 10 minutes, la péridurale fait effet. Et mon compagnon rentre. Et donc on est là, on attend. En gros, j'attendais d'accoucher d'un enfant peut-être mort. Super. Ensuite, vers 4h du matin, je me rappelle plus des heures exactes, hein. Vers 4h du matin, je sens que j'ai envie de pousser. Et je sens qu'il y a quelque chose qui sort. Je le sens. Et je dis à mon chéri, bébé, le petit il sort, je pense que le petit il sort, il me fait mais non, t'inquiète pas, je te dis que si. Je regarde, je te dis que si. Et regarde, effectivement, il y avait la tête qui sortait. Donc là, il appelle l'infirmière. L'infirmière voit que le travail a commencé. Du moins, le travail a commencé, que je vais accoucher dans même pas 2 minutes. La sage-femme arrive. Et là, on me dit quelque chose d'assez difficile. C'est allez-y, madame, poussez. En général, on vous dit ça pour accoucher d'un enfant en vie. Allez-y, madame, c'est bien, c'est super ce que vous faites. Allez-y, poussez. Donc je pousse. Au bout de 2-3 poussées, la sage-femme me dit c'est bon, il est là. Coupe le cordon et part. Et là, je suis comme une ababa. Est-ce que je l'ai pas entendu crier, rien du tout. Je regarde mon copain, on attend, on croise les doigts, tout ce que vous voulez. Et là, je vois la sage-femme qui revient et qui me dit malheureusement, il était trop jeune pour survivre. On est désolé, toutes nos condoléances. Et là, on se dit waouh, on bug. Je vous assure qu'on bug. Et je réalise pas. Je me dis mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Donc de là, le médecin arrive, nous explique que bon, son cœur était trop fragile. On le savait, on le savait aussi. Qu'à 6 mois, c'est pas... il faut un miracle. Et t'as la sage-femme, une deuxième sage-femme qui vient nous voir et nous demande est-ce qu'on veut voir notre bébé. De là, je respire, je me dis... oui, non, oui, non. Et je dis oui. Oui, allez-y. Il me fait...
Madame, j'ai quelque chose à vous dire. Il est super beau. Ça m'a mis une couche encore. Et là, on met mon petit bout de chou dans mes bras. Malheureusement, sans vie. Je peux vous dire que j'avais une autre image. Pour moi, si moi, un bébé n'est pas encore fait, n'est pas construit, pour moi, il allait manquer une jambe, un bras. Non, mon bébé avait tout extérieurement. Et là, je m'écroule, je pleure, je dis c'est pas possible. Moi, à 30 ans, je tiens mon bébé, il est mort. C'est mon premier enfant. Et il y a tout qui vous passe par la tête. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pu faire, qui a fait que. Malheureusement, ces réponses-là, vous les aurez pas. Pas tout de suite. Et puis, ensuite, on nous emmène des papiers pour nous demander ce qu'on veut faire. Si on veut l'enterrer, si on veut l'incinérer. Bon, voilà, tout ce qui est administratif. Ce qui est horrible parce que vous attendez pas à ça. Parce qu'il y a encore 24 ans en arrière, vous étiez enceinte, tout sourire, à manger une paella et à regarder Divergente. Et il faut retrouver à signer les papiers de décès et d'enterrement de votre enfant et d'autopsie ou pas. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Pour la prochaine vidéo, je vous raconterai la sortie de l'hôpital et rentrer à la maison. Comment ça s'est passé. Comment on arrive à avancer. Donc j'espère que j'ai pu vous détailler au mieux ce que j'ai vécu. Désolé pour certains détails. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que je suis pas une experte dans les vidéos, donc je répondrai à vos questions. Moi personnellement, ça m'a fait du bien de vous en parler. J'espère que d'autres personnes, ça pourra les aider. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Regardez ma vidéo. Et prochainement, je vous donnerai la suite. Allez, bisous, bye.